contrôle viendra plus tard. Donc, aujourd'hui, on va... Alors déjà, petite annonce, avant de commencer, grosse annonce, c'est qu'on va modifier un peu le format de cette formation. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier cours officiel entre nous trois, avec des sujets théoriques. Elle est à l'inventaire. Oui, elle est pas dispo. On va passer sur des sessions individuelles qui pourront être beaucoup plus ciblées sur les problématiques et sur ce qu'on veut travailler. On fera exactement la même chose, mais de manière individuelle, du coup on pourra creuser un peu plus loin, un peu plus profondément et voir vraiment ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui c'est la dernière session qu'on fait en tant que telle, mais je voulais absolument la faire parce que aujourd'hui on va parler des deux négations manquantes. Donc la semaine dernière on a fait la frustration, celles qui ont rattrapé, la frustration c'est une partie seulement de l'orgueil. L'orgueil se décompose en frustration, colère, déception. Donc il y a les trois couches. Vous regarderez la vidéo, vous comprendrez. Et là, il nous reste dans ces négations donc orgueil qu'on a vu. On a la peur et on a la honte. Pourquoi est-ce qu'on appelle ceci des négations? Je vous l'avais déjà un tout petit peu expliqué au début, mais très brièvement. Est-ce que vous vous souvenez? C'est une sensation pas agréable. C'est négatif, ouais, on va s'empêcher de faire certaines choses à cause de ça. On se sent pas bien quand on sent ça. Alors, on s'empêche de faire certaines choses, on se sent pas bien, mais surtout, ça va générer une réaction primitive. C'est-à-dire que la peur, elle me paralyse. Elle m'empêche de faire. Elle m'empêche d'avancer. Elle m'empêche d'atteindre mes objectifs. La honte va me réprimer. C'est-à-dire que si j'ai subi des moqueries à l'âge de 5 ans de par mes camarades sur une partie physique ou psychologique de ma personne, mon mécanisme de protection, ça a été de développer de la honte. Et la honte, elle sert à quoi? À me protéger pour me mettre en retrait et me cacher pour ne plus subir les moqueries des autres personnes. La peur, si à 5 ans je me suis fait, je dis 5 ans parce qu'en général la majorité de notre construction se produit dans l'enfance, si à 5 ans je me suis fait mordre par un chien, j'ai développé le mécanisme de défense de la peur, et ce mécanisme de défense va m'empêcher de m'approcher trop près des chiens pour éviter le risque d'attaque. Pour l'orgueil, si quand j'étais petite, mes parents ne m'acceptaient pas telle que j'étais, et ils essayaient de me contrôler, de me dire fais pas ci, fais pas ça, sois pas comme ci, sois pas comme ça, je peux avoir développé deux types de mécanismes. Soit le mécanisme où je dis oui et amen à tout, je mens aux autres pour pouvoir répondre à leurs attentes, pour pouvoir toujours passer bien dans le truc, soit c'est tout le mécanisme inverse et ça va être le mécanisme de l'orgueil. J'ai tellement de colère refoulée qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un essaye de me parler, j'explose direct. Mais d'où tu me contrôles? Pourquoi? Comment? Et en général, ça arrive à quel âge? À 14 ans, au moment de la crise d'adolescence. Pourquoi? Parce que toute notre vie, on nous a contrôlés, on nous a frustrés, on nous a mis des barrières, et à un moment, on se dit, ok, j'ai à peu près la même taille. Le corps humain, il se dit, ok, je serai capable de me battre. On ne va pas le faire, évidemment, mais inconsciemment, c'est le mécanisme qui se passe. Je serai capable de me battre. Et donc maintenant, je peux exploser, libérer ma colère et dire non, moi c'est comme ça, je suis comme ça, je veux être comme ça, tu n'as pas à me contrôler, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Et là, tout explose. Donc, les négations, c'est ça, alors à la base, c'est des mécanismes de défense qui nous protègent des attaques. Donc soit des moqueries pour la honte, soit du jugement des autres, de la peur, évidemment, de toutes les peurs qu'on peut avoir. Et de l'orgueil, c'est cette colère refoulée qui nous pousse à agir, donc soit en luttant en retour, soit en nous défendant. Parce qu'en fait, se battre et se justifier, c'est exactement la même chose. Parce qu'on rentre dans ce mécanisme de protection. D'accord? Donc tout ça, on l'a vu dans le cours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va spécifiquement parler de la peur et de la honte. La peur.
comment ça fonctionne la peur? Vous connaissez un peu le fight and flight? Ça vous parle, hein, cette expression? Je suis enregistrée. Fight and flight, c'est le système de survie. S'il y a 5000 ans, j'étais face à un hippopotame ou une bête féroce, j'ai deux solutions. Soit je me bats, soit je fuis et je cours. Et la peur, c'est ça. Ça active un mécanisme de défense, donc c'est comme le stress. Ça active, ça dégage du cortisone, de l'adrénaline, et au final, ça met tout le corps en alerte pour pouvoir se battre ou se défendre. Donc ça, c'est très utile en cas de stress absolu, comme on en avait à l'époque. Ou s'il y a un feu, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a une catastrophe naturelle, mon corps, il est prêt à réagir. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, je suis dans mon bureau ou dans une chambre et d'un coup, quelqu'un vient et me dit « Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça », ou il y a une alerte, enfin, peu importe, ou j'entends le chef venir avec ses petits pas et que je sais que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mécanisme de peur. Et là, il se passe quoi? Mon corps, pareil, il interprète ça comme un signal d'alerte, de stress absolu, même si ce n'est pas du stress absolu, parce que c'est du stress relatif. Mais le corps l'interprète de la même manière. Alors, il va se passer exactement ce même mécanisme. Adrénaline, cortisol, tout, les pupilles qui se dilatent, la respiration, le cœur qui accélère, tout ce qui est prêt justement pour nous permettre de battre ou nous fuir. Sauf que me battre avec mon chef, non. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Physiquement. Oh, Fuir, Physiquement. non. fuir, courir et partir, non plus. Donc, le cortisol, l'adrénaline, tout ça, ça reste dans le corps. Et ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça s'accumule. Et du coup, il se passe quoi? On se fige. Mais qu'est-ce qui fait justement la différence entre le « je me fige parce que j'ai peur » ou l'orgueil « je me bats » d'après vous? Si je me bats, ça sort. Parce que si je me fige, ça reste à l'intérieur. Mais pourquoi dans certains cas je me bats et pourquoi dans certains cas je me fige? Il y a des règles de vie aussi qui fait qu'on va pas frapper notre directrice. Ben, Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un Il y a rapport, ça va mal finir, quoi. En gros, On va se battre quand on sait qu'on va gagner, on va fuir quand on sait qu'on va perdre. C'est exactement ça. Tu te bats uniquement quand tu sais que tu vas gagner. Avec tes enfants, pas de souci. Avec ta directrice, tu es en mode ok, calme, tu dis rien, machin, la peur a pris le dessus. Mais tu rentres chez toi et après c'est toi qui es en mode et tu fais la même chose. Donc c'est en fonction de si tu sais que tu vas gagner, tu peux gagner ou pas. Tout simplement. C'est ça qui fait la différence. D'accord? Donc, les fameux mécanismes de négation, ce sont des réactions primitives. Mais réellement, dans l'intégration émotionnelle, les réactions, ça nous aide juste à les identifier pour pouvoir les classer. Mais ça, c'est purement théorique. Parce qu'en réalité, nous, ce qu'on recherche, c'est toujours à savoir comment on le ressent dans le corps. D'accord? Donc si par exemple, on pense au mot peur, juste le mot peur, et on écoute les sensations physiques. Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Est-ce que c'est plutôt dans le plexus? Est-ce que c'est plutôt dans le cœur, dans la gorge? Elle dépendra de chacun. Maintenant, on va imaginer une situation. Une vraie situation de quelque chose qui nous fait peur. Alors, attention, la peur, vous vous souvenez que je vous expliquais qu'en réalité, les contenants qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, avec la peur, tout ça, hop, qui sont remplis, il n'y en a qu'un seul de contenant. Il n'y a pas une peur de l'abandon, une peur de rejet, une peur de machin. Non, la peur, c'est la peur. Le corps ne fait pas la différence entre la peur du noir et la peur de la directrice, ou la peur de perdre son emploi, ou la peur de ne pas être accepté tel qu'on est. La peur, c'est la peur. C'est un seul réceptacle. Comme stress absolu, stress relatif, la peur, c'est la peur. Ça déclenche un mécanisme sur le corps.
Donc, à partir du moment où on ressent la peur, on l'intègre et on la libère déjà. Après, le fait de prendre un problème en particulier, c'est bien parce que quand on a notre problème, on voit la taille de notre problème. Si on libère la peur, on va dire, allez, on libère la moitié de la peur, on sait qu'il reste encore un tout petit peu de pression et qu'on a libéré ça. En revanche, si on travaille là-dessus, c'est difficile de jauger et difficile de savoir. Donc moi, je préconise toujours de travailler sur un problème ou une situation en particulier pour justement avoir un peu un recul sur ce qu'on a fait. Et surtout pour se rendre compte de la différence, parce que quand on libère de la pression sur un problème, on le ressent direct. Et ça va mieux. Si on ressent là, c'est bien, c'est très bien, parce qu'au final, c'est exactement le même contenant, et là, on ne s'en rend pas compte. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours faire un peu des deux. Ressentir la peur en général, pour vider ce grand contenant, mais également ressentir la peur de tous nos problèmes. Avant de commencer sur des situations précises, on va faire une liste de tout ce qui peut nous faire peur dans la vie. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur du noir, peur des araignées, peur de tout. Peur de pas être à la hauteur quand je fais mon travail, peur de parler devant des gens, tout, toutes les peurs. Notez-les, faites-vous votre petite liste. Mais après, moi, il y a un truc où j'ai du mal à faire la différence entre est-ce que c'est vraiment de la vraie. Parce qu'il y a des trucs où je suis pas forcément à l'aise dans la vie, mais je vais quand même le faire, je vais juste avoir un peu de stress ou machin. Mais du coup, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que. Parce que je vais quand même y aller le faire. Ça, on va le voir avec le ressenti tout à l'heure. Tout dépend du ressenti. La liste peut être plus ou moins longue, quoi. Des trucs où j'ai vraiment peur, où ça m'effraie, quoi. On va faire un classement, de toute façon, des choses. Là, mettez tout. Tout ce qui fait vraiment peur, genre qui m'empêche et qui me paralyse, soit, ok, ça me fait peur, mais je sais que j'y vais quand même. Et après, il y a des trucs. Enfin, là, je viens de noter un truc, c'est pas arrivé. Mais j'espère que ça. Mais hypothétiquement, oui, bah, ça c'est une peur. Ouais, donc c'est une vraie. Non. Peur de perdre son enfant. Voilà, c'est ce que. Non, mais genre, ce week-end, je vais à Paris, dans le métro avec Alice, et j'arrête pas d'y penser. Est-ce que je le porte? Est-ce que je le tiens? Est-ce que quelqu'un va l'emmener? Non, mais peur, quand je dis perdre, c'est que son enfant meurt. Ça peut même aller plus loin que ça. Ouais, tout ça, c'est des super peurs. Oui, ouais, bah oui. Ça c'est des. Voilà. Des nivel 1, peur de niveau 1. Oui, c'est pas parce qu'on n'a pas vécu. Non, que c'est pas. Non, c'est une peur quand même. C'est une peur qui est ancrée en nous. On la note dans notre liste, effectivement. Genre, mon papa a le cancer. Quand il m'en parle et quand il me dit ah ben là en ce moment j'arrive pas bien à respirer, je ressens la peur. Je sais pas ce qui va arriver. De toute façon, la peur, c'est toujours l'inconnu, c'est l'hypothétique, c'est la peur de l'inconnu. Et pendant qu'on écrit, on se plonge dans le ressenti. On essaie vraiment de se connecter, de voir ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce qui s'active en fonction de la peur, du niveau de peur, de comment ça se manifeste en moi. Et réellement, la peur, c'est forcément la chose la plus dure à travailler parce que ça nous fait peur. Ça va être la chose la plus difficile de
toute notre session, de toute notre formation. Se plonger dans les peurs. Ouais, moi, il y a des trucs où j'ai du mal à me dire, c'est genre maintenant un truc tout bête, vieillir, que le corps il change parce qu'on vieillit. C'est quelque chose qui va arriver. C'est pas que ça me fait, mais ça me fait vraiment chier, quoi. En fait, c'est le côté où. Moi, j'aurais plus peur de finir comme certaines personnes. Ouais, mais maintenant physiquement, c'est pas de la peur, en fait, c'est. Ouais, Il y aura c'est du changement, quoi. Il y aura les trois. Il y aura forcément des trois. Dans toutes les situations, le il y aura des changement. trois. C'est peur du changement aussi. Enfin, t'as pas envie, quoi. Et le pas. Et alors, Aurélie, le pas envie, il va où? Dans l'orgueil. Tout ce qu'on refuse, c'est l'orgueil. C'est ça. Tu peux pas. Mais il y a forcément aussi. Mais ouais, mais Et il y a forcément aussi de la peur derrière. Bah, parce Ouais. que c'est Oui, pas parce que comment tu ça vas vieillir, va. en fait. Toujours. Que tu es rejeté ou pas. Ou... Exactement. Sauf que l'orgueil, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a les trois négations, du coup, on a notre problème qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et notre problème, on va dire, parfois, on n'y pense pas, donc il est dissimulé. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui nous fait penser à ce problème, et là, hop, le problème il remonte et il devient visible. Dans ce problème qui est visible, on a forcément au centre du problème les négations, la peur, la honte et l'orgueil. Si la peur est plus grande que l'orgueil, elle va se placer au-dessus. Et du coup, le corps, il va ressentir que la peur. Et il va pas ressentir l'orgueil. Et la honte, on va dire qu'elle est comme ça. À partir du moment où j'intègre mon problème, j'intègre ma peur, hop, je diminue le niveau de la peur, et le niveau n'est plus que là. Donc finalement, la peur et la honte seront à peu près équivalents. Là, je ressentirai autant la peur que la honte. J'intègre encore un petit peu la peur, et là, la honte va être un peu plus grande. Et là, c'est la honte qui va s'activer. Mais tout ça, enfin, ça sert à rien de parler sur du théorique parce qu'on va l'expérimenter au travers du corps et vous comprendrez très bien. Est-ce que vous avez fini votre liste? On pourra toujours la repeaufiner plus tard chez soi. Parce que le but après, c'est de faire les exercices à la maison pour vraiment libérer toutes ces sensations. Parce qu'au final, ça c'est juste des constructions d'enfance qui nous bloquent dans notre vie adulte. Donc c'est juste dommage de nous laisser guider et de nous laisser dicter notre vie par des situations qu'on avait créées quand on avait 5 ans, comme ce chien qui nous a mordu et que maintenant on a peur des chiens. Ça n'a plus de sens à l'âge adulte. Et ça nous freine. Donc c'est simplement libérer la pression, libérer la tension sur cette peur qu'on peut avoir, sur ces hontes qu'on peut avoir et sur cette frustration qu'on peut avoir dans la vie. Ok ? Donc je vous laisse relire votre liste. Vous connectez émotionnellement à tout ce que vous avez écrit. Et en choisir une. La plus forte de toutes. La chose qui vous fait le plus peur au monde. Et on va observer les réactions physiques. Et je vous demande un peu de courage pour aller affronter cette peur. Parce que la peur, en réalité, c'est toujours la peur de l'inconnu. Peur de quelque chose qui va se passer et on ne sait pas comment ça va se passer, ni de la manière de laquelle ça va se dérouler. Non, on peut pas les faire. Donc connectez-vous à cette peur et vous allez même
l'imaginer devant vous, la matérialiser de manière imaginaire devant vous. Ou dans votre corps, la manière la plus créative et imaginative que vous pouvez avoir pour rendre cette situation réelle et concrète, dans le maintenant. Et là, vous allez descendre votre attention dans le corps. Observez tout ce qui se passe. Quelque chose qui s'allume dans le ventre. Le corps en tension. Système d'alerte. Des frissons dans le corps. Le cœur qui accélère. Et tout ça, ce ne sont que des sensations physiques. Répétez-vous ça dans votre corps. Il ne va rien se passer. Ce n'est pas parce que j'y pense que ça va se produire. Tout ça, ce ne sont que des situations dans mon corps. Ce ne sont que des sensations. Et on va respirer sur ces sensations, sur ces peurs. Peur de perdre quelqu'un, un être cher. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'en plus, ce soit de notre faute, ce qu'il arrive. Et on respire, simplement. On accueille la peur comme si c'était une invitée. Donc cette peur qui était face à nous, on va simplement la laisser entrer comme une invitée. Une invitée qui évidemment fait peur. Une invitée pas désirée, parce qu'on ne souhaite jamais avoir peur. On ne souhaite jamais que cette situation ou que cet inconnu se produise, puisqu'il nous terrifie. Mais aujourd'hui, on va essayer de ne plus traîner cette peur, tous les jours, derrière nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose. On va juste essayer de libérer cette pression et d'accepter cette peur. Imaginez le pire qui puisse se passer. Et respirez ces sensations dans notre corps. Observe bien là où naît cette sensation de peur en toi. Et respire. Confronte-toi à cette situation. Et tu peux essayer de mettre des mots sur cette peur. En partant de cette sensation, laisse remonter les informations. Et en même temps, respire et relâche cette partie du corps qui a peur. Essaye de l'accueillir avec amour. Puisque comme tu le sais, cette peur, en réalité, c'est juste un système de protection qui est là pour te défendre. Et tu peux imaginer cette peur comme le gardien de ta forteresse. Celui qui te défend des attaques extérieures. Et le problème, c'est que s'il te fait peur à toi, il ne te permet même plus de sortir de ta forteresse.
Trouve une manière imaginée de visualiser cette image. Cette peur, ce gardien, qui te fait toi-même peur. Peur de la peur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inviter ce gardien à l'intérieur de notre temple, de notre château. On peut se permettre de tout doucement aller vers lui, de manière imaginée, imagée, de manière créative. Aller vers ce gardien de la peur pour aller le rencontrer, en sachant très bien qu'il n'est pas là pour nous faire du mal, mais qu'il est là pour nous protéger. On garde toujours ça en tête mentalement, qu'il ne se passera jamais rien, qu'on ne meurt pas de peur, c'est impossible. On ne meurt pas de peur. Et même s'il y a des mots qui résonnent en vous, qui vous font peur, ce ne sont que des sensations. Il ne va absolument rien se passer d'autre. Même si le cœur accélère, même si le corps est en alerte, il ne se passera rien d'autre que de ressentir la peur. Donc on va se confronter à ce gardien. On va aller le connaître, le découvrir, le visualiser. Je sais qu'il est effrayant. Je sais qu'il fait peur. Surtout quand on est derrière la porte et qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. On sait juste qu'on imagine que c'est la pire chose. On s'imagine juste peut-être qu'en ouvrant les portes de ce château, de cette forteresse, qu'on va tomber dans un puits énorme, perdre pied, devenir fou. Toutes ces peurs qu'on peut avoir. Mais tout ça, c'est l'inconnu. C'est notre imagination. Donc là, on va aller affronter notre peur. Et on va ouvrir cette porte. La porte de notre château pour aller découvrir cette peur. Pour aller découvrir notre gardien, aussi effrayant soit-il. À votre rythme, permettez de manière imaginaire d'ouvrir les portes de cette forteresse et de ce château. Et de découvrir cet inconnu, la peur. On peut l'imaginer comme un guerrier féroce, comme un vide. Mettez-y l'image que vous voulez. Et une fois que la porte est ouverte, observez-le. Il est moche, il est dur, il est grand, il est profond. Il fait peur. Mais il est là, en face de moi. Ce gardien, ou cette gardienne, la peur. Mais prenez la décision d'aller au-delà de cette peur et de l'inviter en vous. Comme un invité, comme un voisin que vous inviteriez à boire un café. Proposez-lui un relooking. Si cette peur, elle est moche, horrible, pas de cheveux, profonde, elle ressemble à un humain, un grand trou,
remodelez-la. Accueillez-la avec amour. Remerciez-la d'être toujours là, aux portes de votre château, de votre forteresse, pour vous protéger des attaques. Et essayez de la mettre à l'aise à l'intérieur de vous-même. Proposez-lui un café, un thé, une douche, un changement d'image, quelque chose qui serait plus agréable pour vous. Jusqu'à ce que vous puissiez trouver dans cette peur peut-être un peu de sympathie, un peu d'acceptation. Et même s'il y a toujours la peur, c'est pas grave. La peur n'est qu'une sensation. Essayez de tout votre cœur et de toute votre compassion d'accepter cet invité tel qu'il est, ou tel que vous l'avez transformé, mais avec bienveillance et avec amour. Comme si cette peur avait une personnalité propre, qu'à un moment donné, on décidait de laisser rentrer chez nous, accueillir, prendre un café, faire une activité, essayer de se côtoyer, parler un peu. Mais ce voisin, cet invité et ce gardien de la forteresse ne peut pas rester toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Alors il faut aussi accepter de le laisser repartir. Mais de le laisser repartir avec cet amour, cette compassion, cette bienveillance. Et tout doucement. De la même manière que cet invité est venu prendre un café à l'intérieur, on va le laisser repartir. Le remercier pour sa visite et l'accompagner à la porte. Et le laisser partir. Et maintenant que cet invité est parti, forcément, il a créé un vide dans notre intérieur. Essayez de trouver cet endroit vide et voyez de quoi il faut le remplir. En général, ce qu'il nous faut face à la peur, c'est de la confiance. Confiance en soi. Confiance en la vie. Confiance que les choses se passeront exactement de la bonne manière dont elles doivent se passer. Pas forcément la bonne manière pour nous, mais de la manière dont elles doivent se passer. Essayez de trouver ce sentiment de confiance. Et même s'il y a encore un peu de peur, entourez cette peur de cette confiance. Tout va se passer exactement comme ça doit se passer et de la manière dont ça doit se passer. Si les choses se passent mal, ce sera une expérience. J'en tirerai une leçon, j'apprendrai. Et je pourrai certainement même réorienter mes décisions futures et apprendre de mon expérience.
Et si ça se passe bien, ça se passera bien. Et ce sera mon expérience de savoir que les choses se sont bien passées. Trouve cette confiance en toi. Et s'il reste encore un peu de peur, entoure-la. Entoure-la de cette confiance. Et laisse grandir cette confiance dans tout le corps. Comme si toutes les cellules de ton corps étaient en expansion, que tu devenais, comme je dis aux enfants, grande et forte, que tu te munissais de ta cape de héroïne de ta vie. La vie, c'est une succession d'expériences. Prends ta cape de héroïne et traverse ces défis. Sens-toi forte. Parce qu'en fait, la confiance, ça n'a rien à voir avec le fait que ça va bien se passer ou mal se passer. Ça a juste à voir avec nous-mêmes. Si moi j'y vais en me sentant confiante, advienne que pourra. J'accepte la situation telle qu'elle sera, mais j'ai confiance. Confiance en moi, confiance en la vie. Confiance. Tu vas prendre une grande inspiration et relâcher en... histoire de vraiment libérer toute la pression qui reste. Inspire. Il faut entendre le son de ta voix à l'expiration. Inspire. Et tout doucement, vous pouvez revenir et ouvrir les yeux. Comment ça va? Est-ce que vous sentez que vous avez libéré la pression? Un peu, moi j'ai quand même décroché, hein. C'était très long. Parce que t'as connecté à une peur ou pas? J'ai connecté au début, mais après un moment, C'est que... j'y arrivais plus. Ouais. C'est quoi qui a... Je sais pas, en fait, j'avais l'impression que ça a duré 3 heures. Là. Enfin, vraiment, je sais pas, c'était super long pour moi de vraiment m'accrocher à ce que tu disais, en fait. Mais parce que, en fait, c'est parce que tu te concentrais pas sur ta peur. Si t'avais resté sur ta peur... J'ai concentré sur ma peur, mais après, au début, je voulais dire, en fait, c'est que comme c'était ma peur la plus forte, j'avais pas non plus envie. À un moment, j'avais envie, mais en même temps, j'avais pas envie. C'est ça, c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, commence à dire, il faut visualiser. Et donc, quel a été ton mécanisme? Je me suis mis un barrage, en fait. Quel a été ton mécanisme? Avant, j'ai dit il y a 2 mécanismes face à la peur. Ouais, c'est ça, ouais, la fuite, voilà, oui, c'est ça, la fuite. Et ça, c'est le problème de la peur. Parce que généralement, ça nous fait fuir. On veut pas affronter les peurs. C'est normal, ça fait peur. Sauf que le seul moyen, malheureusement, pour traverser la peur, c'est petit pas par petit pas, en l'affrontant. Le premier petit pas, c'est en l'affrontant dans soi, dans sa tête. C'est se confronter à la situation de manière imaginaire. Ouais, mais c'est difficile. C'est difficile. Je sais. Il faudrait peut-être pas d'abord le faire avec la peur la plus forte. Bah, je préfère que vous le fassiez avec la peur la plus forte quand je suis là, pour que moi je puisse être derrière et vous faire, tu vois, soutenir un peu le truc. Et comme ça, tu sais que tu as fait ta pire peur ici avec moi. Après ça, il n'y a plus rien qui t'empêchera de... Oui, c'est sûr. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Chaque chose en son temps. L'idée, c'est de comprendre le mécanisme. Le problème face à la peur, c'est que donc, on a toujours cet inconnu.
souvent une porte et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et c'est notre imagination. C'est notre imagination qui nous joue des tours. Et si je perdais mon enfant? Et si derrière cette porte, il y avait un monstre? Et si... Tu peux avoir toute l'imagination du monde tant que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Le seul moyen d'enlever cette douleur et ce mal-être qui face à la peur, c'est d'aller l'affronter. On n'y va pas directement ouvrir la peur. Sinon, là, c'est bon. On va pas non plus se mettre tellement de pression. Mais on fait un petit pas. On s'assoit, on se met en position de méditation et on observe. On observe nos pensées, on observe nos croyances, on observe ce qu'on croit voir derrière cette porte. Ensuite, on arrive ici, on peut éventuellement juste l'entrouvrir, cette porte, et voir ce qu'il y a derrière. Et après, aller derrière. Un exemple concret. J'ai une phobie des araignées. Comment je fais? Première étape, je fais ce genre de méditation dans un endroit dans lequel je me sens confortable, mon salon, et je pense à une araignée. Quelles sont les sensations du corps? Quelles sont les sensations au niveau du ventre? Tout de suite, ce truc de j'ai envie de fuir, j'ai envie de machin, mais non, je pense à l'araignée. Deuxième étape, une fois que ça s'est totalement libéré, cette peur, je vais peut-être me mettre un reportage sur YouTube et regarder réellement des araignées dans un écran à 1 mètre de moi. J'intègre, je libère la pression. Quand la pression a totalement disparu, je peux passer à la troisième étape. Éventuellement, appeler un vivarium, si ça s'appelle comme ça, aller demander à quelqu'un de nous expliquer et de nous montrer des araignées. Et là, je suis en réel, je suis en face du bocal là, du vivarium et la personne peut m'expliquer les araignées. J'intègre jusqu'à ce que la pression descende et après, les phobies disparaissent. Et ça, c'est la base des thérapies cognitivo-comportementales. Donc c'est pareil pour TCC. le vide aussi. C'est pareil pour tout. Donc il faut le visualiser et redescendre en pression, quoi. C'est ça. Laisser retomber cette pression qu'il y a derrière. C'est la base des TCC. La confrontation. Petit à petit. Et les peurs, c'est le pire. C'est vraiment le pire de tout ce qui peut nous arriver parce que ça fait peur. Sauf qu'une peur, c'est que notre imaginaire. Je sais pas si quelqu'un a déjà eu des crises d'angoisse. Oui, il y a longtemps. Ça, c'est la pire peur qu'on peut avoir. Mais je me suis fait peur de ma peur. C'est ça. C'est la peur de mourir. Je pense que... Ah non, c'est une super peur. Ah non, c'est la pire peur qui soit au monde. Moi, Je pense qu'il n'y a pas de pire. J'avais peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants quand mon mari travaille de nuit. Du coup, je me suis mis à ne plus dormir la nuit. Mais le jour, je ne pouvais pas dormir non plus parce que le jour, il faut que tu t'occupes de tes enfants et tout. Et du coup, j'ai pas dormi pendant 1 semaine. On va dire somnolée la nuit, mais dès que j'entendais un bruit, j'étais paralysée dans mon lit. Je me disais, mais s'il arrive quelque chose, tu ne pourras même pas te lever. Enfin, je me faisais des films toute seule. Et du coup, je suis allée chez le médecin parce qu'après 1 semaine, j'ai pas dormi. Donc, j'ai vomi le week-end. J'étais malade, j'ai dormi. Le corps somatise. Ouais. Et du coup, je suis allée chez le médecin. Du coup, il m'a prescrit je sais pas, un truc pour dormir. Et en fait, c'était le pire truc qui pouvait m'arriver. Parce que du coup, j'ai dormi, j'ai culpabilisé parce que j'ai dormi. Et je me suis dit, en plus, il aurait pu arriver quelque chose, j'aurais rien entendu. Et du coup, mes angoisses sont parties. Enfin, je sais pas, ça a fait un électrochoc. Du coup, je pense que c'était toujours là. Le fait d'avoir peur. Mais je me suis dit, je préfère entendre que de ne rien entendre. Enfin, c'est con, hein, mais après, c'est passé. Et moi, pareil, j'avais cette phobie du noir à un moment donné quand j'étais seule dans la maison. Je m'imaginais, mais alors des trucs, que des démons venaient, que des fantômes venaient, enfin des trucs horribles. Jusqu'à ce que je fasse cette stratégie de confrontation où je le laisse venir à moi. J'ai cru que j'allais mourir, hein, de peur. Mais c'est que des sensations. Et je laisse venir, j'ouvre. Et là, je le visualise. Et je m'adapte. Finalement, je lui change la forme. J'ai jamais eu peur après. Ouais, en fait, il faut se confronter. Yeah. Ouais.
C'est ça le problème de la peur. C'est que ça fait peur, qu'on n'a pas envie d'y aller, mais qu'on est obligé. Et vous verrez que les autres sont... La peur, c'est le pire. C'est pour ça que je voulais pas le faire en premier la semaine dernière. Malheureusement, vous n'étiez pas là. Du coup, c'était votre première... Mais ouais, la peur, c'est le pire. Mais elle passe. Elle passe. On s'y confrontant. Je vous laisserai une méditation. T'as terminé d'intégrer la peur ou il restait encore beaucoup de... Est-ce que t'as libéré de la pression? Ouais, mais je crois que j'ai un peu triché. Parce que C'est pas moi grave. j'ai été étonnée d'être dans l'émotion tout de suite. Parce que je me suis vite imaginé le pire. Et donc ça m'a mis vraiment des sales sensations dans mon corps. Ouais. Et en fait, je suis pas trop allée imaginer la peur, enfin l'imaginaire, tout ça. Mais je me suis fait une raison en disant, mais c'est n'importe quoi ce que tu es en train de penser. Enfin, parce que c'est purement l'imaginaire, quoi. Et ça a marché? en fait, c'est con parce que ma peur, c'était la perte de mon fils. Et Ouais. du coup, je me suis imaginé le retrouver, quoi. Donc forcément, ça allait mieux. Ok. Mais... Tu sais comment ça marche. Ouais. Tu sais que si cette peur revient... Après, c'est normal, hein. On se protège. Hein. Parce que ça fait tellement peur qu'on se met des barrières. Mais du coup, j'étais quand même dedans jusqu'au bout. Oui, et j'ai donc t'as senti quand même que- libéré. Parce que j'étais quand même pas bien au début. Ouais. Et, donc ça allait mieux. Ouais. Mais je pense que c'est pas... Je te conseille d'essayer, avant de partir en week-end, de tout libérer. Comme ça, tu n'iras plus avec la peur en week-end, mais avec de la prudence. Ouais. Ce sera plus la peur qui va définir ta manière de passer ce week-end, mais juste la prudence. Ok, je sais qu'il peut se passer ça m'affecte pas émotionnellement, mais je sais que, pareil, c'est une grande ville, il y a beaucoup de monde, qu'il va toujours falloir que quelqu'un le surveille, que je mette, que je définisse que si là c'est le papa, là c'est maman, mais qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit derrière, ou que éventuellement le tenir avec une laisse, mais par prudence, pas par peur. Mais parce que du coup, c'est pour ça que je me demandais si c'était, après le Paris c'était un exemple maintenant, mais le fait est-ce que c'est une vraie peur ou pas, parce que je vais quand même le faire. Mais je risque d'avoir un comportement, je dis, ici, reste ici, je risque d'être... Est-ce que la peur, c'est ça, est-ce que la peur dicte tes réactions? Ouais. Donc c'est de la peur. Parce que je vais y aller, mais je risque d'être... il va me dire, mais maman, je suis là. Je dis, oui, mais tu réponds pas assez vite. Et ça, c'est exactement ce qui se passe. Les enfants, c'est le meilleur exemple. On projette toutes nos peurs, nos frustrations et notre honte sur eux. Un enfant qui se met le doigt dans le nez, qu'est-ce que vont penser les autres? Ou un enfant qui dit, ouh, regarde comme elle est grosse la dame. C'est toi qui ressens la honte. S'ils le disent, c'est que... Mais c'est vrai. Mais la honte, c'est toi qui la ressens. C'est pas lui. Et toi, t'as juste envie de projeter toutes tes émotions pour lui dire non, fais pas ça parce que à cause de toi, moi, je me sens pas bien. Si par exemple, et là on va commencer à aborder la honte. Si ton ami, mari, copain, il s'habille mais comme un sac et il sort avec toi comme ça. Ça c'est là. Va te changer. Ok, va te changer. Mais bon, du coup, quand tu lui dis va te changer, tu le contrôles. Mais pourquoi tu veux qu'il aille se changer? Parce que c'est notre propre perception en fait, mais si lui il sent... Mais c'est ça. Mais si quelqu'un le juge. Tu vas passer une bonne soirée si tu vas dire va te changer. Mais quelqu'un le juge, il va le juger lui, il va pas te juger toi. Ouais, donc finalement, on on a l'impression que voilà. Et que c'est notre propre honte. Donc si on intègre cette honte que l'autre nous donne, bah ouais. Mais si tu ressens pas cette honte, ça va rien te faire. Tu fais quel plouc. Et c'est tout. Non, moi, je dis, un vrai plouc. Regarde-toi dans un miroir, on dit que t'es bien, tu peux y aller. Tu me dis ça, je vais te faire passer une soirée. Non, parce que T'es sûr que tu veux mari décide de mettre quelque chose et que je trouve que c'est pas génial. Je dirais pas pour le vexer, mais je dis, regarde si ça va ensemble, si ça te convient, tu peux y aller. Souvent, il revient et fait, ah non, en fait, j'ai dit, regarde-toi, maman. Faut pas choisir des trucs ensemble. Donc quand il se regarde, il dit, ah ouais, c'était con. Et toi, ça te fait quoi
Quand il sort et qu'il est Ah, pas... mais il fait ce qu'il veut. Ouais, après, mais est-ce que si par exemple il est à côté de toi, Si tu lui dis est-ce que quand tu même. ressens quelque chose en te disant les gens ils vont penser Non, que je je te dis, suis avec un assume. plouc Il assume, moi aussi je mets ce que je veux, même si ça lui plaît pas. Des fois il me dit, ah, ça me plaît pas, je m'en fous, je dis, je suis bien dedans. Et si je suis bien dedans, je m'en fous, je le mettrai. Donc, non, mais pour toi, mais peut-être pour certains, c'est pas le prix. Mais souvent, je dis, je mets ce que je veux, et quand si maintenant il veut pas, lui, il préfère les robes que les pantalons. Mais si moi, je me sens bien dans mon pantalon, je me dis, on va faire, je fais ce que je veux. Lui préfère mettre des robes. Non, je sais. Mais du coup, mais lui, souvent, c'est l'association de couleurs. Il y en a trop. Après, s'il aime, regarde-toi dans un miroir. Ça te plaît? Oui, bah vas-y. Je suis pas. Si quelqu'un me dit quelque chose, je dis s'habiller tout seul. Pour l'instant. Mais pourquoi tu te sens ce Non, besoin de mais je me justifier dis. Non, mais parce qu'on me regarde, moi, on regarde toujours les femmes. Dans tout. Vous avez une maison, si elle n'est pas bien tenue, c'est la femme qui prend, c'est pas le mari. Si les enfants et, sont pas bien si éduqués, tu ne pouvais pas dire que c'est pas toi, qu'est-ce que tu ressentirais si tu penses que cette personne te juge et que tu n'as pas de quoi te défendre et tu peux pas parler. bon, ça me gênerait, mais moi, La gêne, elle est où cette gêne? dans le corps. Ouais. Donc, on en vient à notre troisième négation, la honte. La honte, pareil, nous empêche, nous réprime. Elle nous empêche parce qu'elle nous oblige à cacher certaines choses. De peur du jugement des autres. Du peur du que va-t-on dire. Pareil, on va refaire une petite liste de tout ce qui nous fait honte dans notre vie. En gros, tout ce que vous n'oseriez pas dire ici. Parce que ça fait trop honte. Vos vices, vos défauts, vos... Après, est-ce que c'est. Moi, j'arrête de. Maintenant, je recommence avec la honte. Est-ce que. Il y a des choses que je dis pas, mais c'est pas. J'ai pas l'impression. Enfin, moi, j'ai pas honte de faire ça, mais si je le fais par rapport à. Enfin. Il y aura du jugement en face, je le sais. Donc, je vais pas le dire pour éviter que après ça parle. Mais je m'en fous. Enfin, Dis-moi le pire truc. Imagine la pire situation. non, mais c'est une situation très bête. Enfin, pour donner l'image de ce que je dis là. Ouais. Actuellement, je vis chez mes grands-parents. Ouais. Les grands-parents, ils sont d'une autre génération, ils ne comprendraient pas certains fonctionnements de nos jours aujourd'hui, de comment on vit les choses. Ok. Je suis séparée du père de mon fils. Si je dis à mes grands-parents, on s'entend très bien avec mon fils, si je leur dis, ah, ce soir, on va manger ensemble avec Mano, eux, ils vont faire leur interprétation, raconter ça dans tout le village, et ça va se remettre ensemble. Connecte-toi à ton ressenti, à ton corps. Mais moi, je m'en fous. Moi, je l'assume, il n'y a que à eux que je vais mentir. Non, mais le fait qu'eux vont le dire à tout le village. Non, t'as peur de ce qu'ils vont dire. Mais ça fait des histoires, Oui. quoi, en fait. En fait, ils vont penser que tu te remets en couple alors que c'est pas le cas. Alors, et c'est ça, pas dans le mental, Ouais. juste le corps. Il n'y a que le corps qui parle. Il n'y a que le corps qui sait. Imagine-toi tes grands-parents et dis-leur. Qu'est-ce qui s'active? Ok. Donc, on commence par l'orgueil. Première couche, l'orgueil. Qu'est-ce qui t'énerve? Connecte-toi au ressenti. Ça va m'énerver qu'on pense qu'on va déduire quelque chose, mais qui n'est pas la vérité. Donc, et qu'on est dans une société où quand on se sépare, il faut se déchirer. Ressens cette frustration. Ressens cette... Ouais, ça m'énerve, j'ai envie de... Ouais, vas-y, ressens-la. Ressens-la dans le corps. Ouais, j'ai envie de mal répondre. Ouais, t'as envie de te battre. L'orgueil, il me donne envie de me battre. Facile. Facile. Ressens. Simplement, respire sur l'orgueil. Ouais,
là, je ressens cette ouais, envie de parler D'aller pas mal, dire la vérité, en fait. mais même pas en fait quand aujourd'hui j'entends ça, je vais dire mais en fait ça dérange quoi qu'on n'ait pas la voix devant le juge pour la garde du petit et qu'on s'entend bien. Enfin, Ressens. ouais, non, j'arrive pas. Ouais, mais c'est bien. Ressens. Ouais, c'est bien, moi, je trouve. Ouais, Incompréhension. Ils comprennent pas. Personne ne comprend. Je dois me justifier. J'ai pas envie de me justifier. Je vis ma vie. Faites votre vie. Ça m'énerve. Tout ce qu'il peut y avoir comme pensée, ressens-le dans le corps. Ressens la tension. Et respire sur cette tension. Essaye de voir ce qu'il y a derrière. C'est la peur du jugement. Est-ce que c'est de la honte? C'est ton corps. C'est pas ta tête qui répond. C'est ton corps. C'est quoi? Non, c'est pas de la honte. C'est quoi? La peur? Ouais, la peur du jugement, ouais, plutôt. Ressens la peur. Elle est où la peur du jugement dans ton corps? Moi, j'ai du mal à ressentir le truc. Mais je pense Ça que veut dire qu'il y a plus- encore de l'orgueil. Tant que t'as pas libéré l'orgueil, tu passeras pas. L'orgueil, elle est encore toujours plus grande que... pardon, l'orgueil est encore plus grande que la peur ou que la honte. Mais plus tu ouvres, fais la classe sur l'orgueil de la semaine dernière, libère cet orgueil et tu verras ce qu'il y a derrière. Mais c'est que ton corps qui pourra te le dire, c'est pas ta tête. Ta tête, elle peut imaginer des millions de choses. Et vous savez ce que c'est la première caractéristique de la honte? C'est de cacher. Donc la première chose qui va se passer, c'est moi j'ai honte de rien. Mais c'est pour ça que je posais cette question, parce que je cache des choses. On se cache tous des choses. Ouais. Mais j'ai pas l'impression d'avoir honte de ça, je suis contente de ça. Ouais, mais il y a d'autres choses. Et c'est pas Mais forcément. peut-être que j'ai honte du jugement que ça pourrait. Tu le sauras Ouais. pas avec ta tête. Ouais. Tu le découvriras pas avec ta tête. Ça, je peux Ouais, te le garantir à 100%. C'est qu'en creusant dans tes sensations corporelles que ta réponse viendra. Tu peux te creuser la tête autant que tu veux. Oui, je creuse. Tu te dis. C'est pas la peine. Was in the day, je m'occupe des tailles. C'est ça? En cachant, tu vois? Ouais. Donc, Moi, ça la m'a- honte. Quand tu parles contre partir. Est-ce que vous avez vécu une situation à l'époque où quelqu'un s'est déjà moqué de vous? Je pense que ça, on a tous Ouais. déjà eu concrètement une situation comme ça. Remettez-vous à la place de cette petite fille qui subit ce jugement des autres. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette petite fille? La colère. Mhm. Ouais, se cacher. Donc de l'orgueil. Il y a de la tristesse aussi. Donc de la déception. La honte. Mais moi, c'est le peur du regard, du coup. La honte. La honte, elle se ressent comment? Non, on va se cacher, enfin, on va pas... Elle se ressent. On se repose Ouais, sur ouais. soi. Connecte-toi. Je sais que t'as pas envie de te connecter. Je le vois. Mais ta tête ne trouvera aucune solution. Il va falloir à un moment donné aller à l'intérieur. T'es pas obligé de le faire ici. Parce que toutes ces vidéos, vous les avez chez vous. Je vous donne encore des méditations. Moi, j'ai une chaîne YouTube. J'ai pas mal de trucs. Les ressources, vous les aurez. Vous pouvez le faire chez vous tranquillement. Moi, je vous fais une introduction. Quand la honte, on rougit aussi. Enfin, Ouais, c'est chaud. le corps qui s'illumine, ouais, c'est. On est gêné, quoi. Comment ça se ressent? On a Bouffée de chaleur. Ouais. On fait à l'intérieur. Ouais. Mais ça, on était toute petite. On va voir quelques situations concrètes. Bien à l'abri des autres. Parce que la honte, évidemment,
Donc ça peut être honte de ses opinions, de ses goûts. En général, quand les gens ils sont en réunion et qu'ils osent pas parler, la timidité, c'est juste parce qu'ils ressentent de la honte. Des gens qui se cachent derrière des habits, larges, derrière des faux semblants, derrière une tonne de maquillage. Et c'est pas le problème du maquillage, on a tous le droit de mettre du maquillage. Le problème, c'est quand on n'arrive plus à sortir sans maquillage. Imaginez-vous votre pire honte. Genre, si quelqu'un n'accepte pas son corps, imaginez-vous parader tout nu devant vos collègues et que tout le monde se moque de vous. Genre, tu l'as vu celle-là comme elle est moche, regarde son ventre, regarde son... Imaginez-vous la pire situation. Juste pour vous connecter à cette honte. Le pire qui puisse vous arriver. Vous repensez à cette situation d'enfance qui vous a fait honte, la revivre et de vous exposer. En fait, la honte, c'est comme si j'étais totalement vulnérable, sans aucune défense, et que les autres, ils pouvaient m'en mettre plein la figure. Alors, si j'ai peur de parler en public, que je lève la main et que tout le monde dit « Oh, mais elle est trop conne, regarde ce qu'elle a dit !» C'est l'imagination, de nouveau, hein. Le pire. On se fait un film, ouais. On se fait toujours des films. Il y a le truc de t'as dit ça et tu te dis après. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Ou quand t'as trop bu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, Pour ça, je bois assez pour pas me souvenir. de trop boire, et le lendemain de me dire Regarde, il y en a qui s'en souviennent. « Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là, t'as honte de toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Et là, ce truc qui est... Bon, on est plus ou moins à voir ma lobby pour aller à la fête de Noël. Ok. Fête du personnel, dis-toi, c'est pas la fête de Noël, c'est la fête du personnel. Oui, mais tu comprends pourquoi? Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Non, mais ça me fait rire, moi. Non, c'est pas. Ouais, moi, ça me fait vraiment. Non, moi, ça me pose Ça pas de fait problème. Ouais, vraiment, moi, ça me fait rigoler. Mais Voilà, quoi, parce qu'il y a vraiment. des moqueries, des jugements, des Non, choses? mais on a abusé, on a fait attendre le bus, enfin bref. Ok. Mais il n'y a rien eu de méchant derrière. Ok, non, c'est... Voilà, après, celle qui était concernée, on s'est excusé. Enfin, on avait très honte pendant un temps, mais il y en a une du groupe, enfin, qui faisait partie du groupe, qui a quand même hésité à venir à la fête du personnel de cette année. Tellement là, mais Non, honte... Après, c'est fait pour se lâcher. Est-ce que tu peux repenser à cet événement? Ça me fait rire. Ça, Le rire, c'est aussi un bon mécanisme ouais, mais de protection. Est-ce que Ouais. c'est vraiment du rire? Mais maintenant, oui. Oui? Oui. Moi, ça fait un an, Ok. ça va. Ouais, il y a un Donc an qui c'est- est passé et comme dit. Je vais vous dire une chose, par le temps ne contre- règle rien et oui, il crée des oui. traumatismes. Par contre, C'est la quelque semaine part. d'après, j'ai pas eu envie d'aller travailler, quoi. Vraiment. Donc là, t'as vraiment connu la honte dans toute sa splendeur. J'avais vraiment pas envie de venir travailler. Mais vous- et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je passais dans un couloir, quelqu'un discutait, c'était de ça. Alors que pas forcément, Non. mais j'avais Ouais, l'impression que. ouais, parce que t'as focalisé dessus. Ouais, vraiment. Bah, c'est ça, quand on a honte, tout le monde me regarde, tout le monde me juge. Oui, parce que- Est-ce que vous avez déjà essayé de danser et tu sais pas très bien danser? T'as l'impression que toute la salle a les yeux rivés. Personne n'en a rien à faire. Personne... Mais on a l'impression que... Et là, c'est même pas, moi, ce qui m'a fait honte, c'est même pas le côté de ce que j'ai pu dire ou faire,
personnellement, mais c'est que ça a impacté. Enfin, moi, j'ai un des souvenirs, c'est je rentre dans ce bus, je vois tout le monde assis qui me regarde, je dis là, oui, mais tu t'assois, tu fermes ta gueule, là, tu vas maintenant t'asseoir et... Est-ce que tu arrives à te reconnecter avec ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ou plus du tout? Ouais, je suis gênée, Quand tout le monde te regarde, ça doit être gênant. Ouais. Ouais, puis en plus, il faut marcher dignement parce que la seule place, elle est au fond du bus. Ce serait difficile de marcher vraiment dignement. Enfin, voilà. Non, mais maintenant, j'en rigole. Enfin, Je te garantis qu'il y a encore un truc. ouais. Que tu as caché, c'est pas grave, ça reviendra à un moment donné. Mais ça, c'est le but de la Moi, je honte. suis gênée Tu vas par pas dans le même bus. C'est la gueule. On se le cache. Ouais. On se le cache. Et là, je suis sûre que vos pires hontes, elles sont pas notées ici. Des choses que vous pouvez même pas vous avouer à vous-même. Je pense pas, ouais. Et ça, c'est la honte. Et en fait, la honte, c'est jamais par rapport aux autres. C'est par rapport à nous. Mais moi, des trucs où j'ai honte, où j'ai peut-être pas noté, c'est parce que dans la société, ça fait pas bien. Mais moi, j'aime bien faire ça. Mais Bah oui. ça me dérange pas, moi, personnellement. Mais Mais je je sais sais pas, pas, mais on n'a pas tous les mêmes Exactement. qu'on va te juger sur ça. Exactement. On n'a pas tous les mêmes normes, donc ça peut être honte pour moi, mais pas pour toi, et voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour mon père, c'est honteux de laisser pousser le gazon. Ah oui. Parce que t'as une lit, Ou la mauvaise herbe. C'est pas grave. les haies, les machins. Bah ouais. Mes grands-parents, mais ça, c'est l'ancienne Ouais. génération. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les voisins? Surtout que Et la poubelle dehors, puis le jour chez les voisins, c'est pas ce qui va rentrer. il faut que ce soit ouais, dans les dents, quoi. C'est ça. Donc, de la même manière que la peur et l'orgueil nous limitent et nous freinent et nous contrôlent dans notre vie, la honte pareil. À plus ou moins forte dose. Imaginez quelqu'un qui, depuis petit, a subi des moqueries, des insultes sur sa personnalité, sur ce qu'il pensait. Il grandit, zéro confiance en lui. Il arrive sur un lieu de travail, il n'osera pas s'exprimer. Il Moi, j'ai n'osera pas lever la l'impression main. que la honte, elle me bloque plus dans ma vie que la peur. On a tous une négation qui est plus forte. Je croyais que la peur, c'était... Non, c'est la plus dure Ouais, ok. à passer parce qu'elle fait peur. Ouais. Mais après, moi, c'est l'orgueil. Moi, enfin, c'était en tout cas. Moi, c'était clairement l'orgueil. La frustration et tout de suite gueulette, tout de suite machin et tout de suite. Il y a des gens qui sont peureux. Ma sœur est très anxieuse. Elle, c'est la peur qui va la limiter dans toute sa vie. Et il y a des gens qui sont plus timides et c'est la honte qui va les réprimer. Et tout ça, ça se travaille. Mais après, souvent, c'est la société aussi qui fait qu'il y a de la peur ou de la honte. Oui, 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 oui. Non, parce que Cours numéro 1. il faut se marier, quoi, les enfants. Ouais, c'est la Il y a des... Il y a l'idéal de la vie, est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Et il y en Enfin, a l'idéal si pour on les... n'a pas d'enfant, ben on n'est pas normal. On n'est pas normal. J'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai 40 ans et je me sens Ou il y en a qui absolument sont pas mariés, c'est honteuse. normal non plus. Donc, est-ce que c'est la faute de la société? Ouais, c'est nous, mais c'est l'impression. C'est nous qui... Mais c'est la- le- C'est quoi la famille aussi. Comment ça s'appelle ce que t'as fait? De dire, c'est pas moi, c'est la société, ça s'appelle comment? On l'a vu tout au début. C'est de la projection. Oui. Je projette. Non, on projette sur nous. Non, non. Moi, je trouve que C'est toi, tu projettes Parce qu'on- sur les autres. on te dit, C'est-à-dire que tu penses que la faute. C'est comme maintenant, si on est un peu en surpoids, ben, on va avoir plus honte parce que quand on regarde des magazines, c'est tous des femmes qui sont. Mais c'est notre idéal à nous. Exactement. Et ça te provoque Ouais, quoi, mais c'est toi? comme l'idéal de la société. Non, c'est l'idéal de la société. Ben non. Et il y a pas Mais c'est quand même que ce qu'on voit. Oui, mais moi- C'est ça, je veux Mais dire. peu importe, ne restez pas dans le mental, les filles. Ne restez pas dans le mental. Allez au ressenti. J'ai une fourneuse que toi, tu dis, ah, j'aime bien ce maillot de bain, mais je me verrai pas dedans parce que moi, j'ai du ventre. Moi, je n'oserais pas. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Moi, je pourrais pas. Ou bien après, je me dis aussi, bah, c'est la force du regard des autres, parce que je me dis, ouais, bah, je vais mettre. Et donc, ça, le regard des je me autres, verrai c'est pas dedans. Oui, c'est de la peur. La Ouais. honte. Tu vois, moi, je suis déjà allée compte, j'ai mis un maillot à 2 pièces et j'étais forte dans ma vie. Une pièce, ça serait mieux pour toi. Bah non, je me sentais bien, j'aimais bien ce maillot de bain, je m'en foutais de... Comment tu t'es sentie quand on t'a dit ça? Ah, ça m'a énervé. D'abord la colère.
Ça m'a énervé et après je me suis dit, est-ce que je devrais avoir honte? Il y a des gens qui sont plus gros que moi, qui mettent des bikinis, J'ai envie, c'est genre. et Enfin, on on le le voit, voit, mais ils n'ont pas de honte, ils n'ont pas de gêne. Ils en ont, tu crois qu'ils en ont pas? ils Tu font crois ce qu'ils veulent. tu crois qu'ils ont vraiment fait cet exercice? Ils le font pour dire regardez, moi j'ai pas honte, moi je me montre au monde. C'est pas vrai, c'est du faux, c'est une carapace. Ouais, mais... Les gens qui ont travaillé ça, je vous garantis qu'il y en a pas beaucoup sur la terre. Là. Ouais, mais c'est courageux, je trouve. Ils y arrivent quand C'est même. courageux. Et le jour où je l'ai fait moi, on m'a jugé, on m'a dit... Et comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti? La colère, et après, à une autre époque, je me serais changée et je me suis dit, d'accord. Mais j'allais dire, là, je vais aussi que tu règles certains. Par rapport à il y a 10 ans, je vais aujourd'hui penser, ouais, mais là, rien à foutre. Mais il y a encore plein de choses. Non. Ce soir, on m'a proposé la piscine. Et non, et j'ai pas envie d'aller à la ma piscine. réaction, c'est J'ai pas envie de l'inverse. mettre un maillot de bain. Ouais, c'est ça, C'est ça exactement. le Ouais. Et ma Donc réaction, tout ça, notez bien tous vos trucs là, parce que ça c'est des bons sujets que vous allez travailler cette semaine. Je vais louper un petit peu. non, mais ma réaction, ça a été c'est naturel quand on me dit ça, j'ai envie d'en être encore des plus... Parce que tu es dans l'orgueil, dans la provocation de l'autre. Mais tu remets un masque sur un masque. Tu règles pas le problème. Parce que tu n'aurais plus rien à prouver à personne si tu avais ressenti pas cette honte et si tu t'acceptais vraiment. Donc j'aurais dû ne rien dire. Exactement. Et... Oui, on a honte de nous, en fait. Ouais, mais on peut pas Non. ne rien dire. Intégrer, Je suis pas bien. libérer cette sensation, libérer l'orgueil, si on peut. Si tu intègres et si tu libères. C'est ce qui est venu par la suite, c'est ce que je dis, par la suite, maintenant je mettrai un 2 pièces et je n'écoute plus ce qu'on me dit. Donc, Mais c'est pas pour autant que tu n'as pas de honte derrière. Ça c'est mental. Sors du mental. Qu'est-ce que tu ressens? c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que notre vie on nous a appris à être dans le mental. Donc là, moi je vous change toute votre perception. Ouais, c'est ça, Et c'est dur. Et je comprends vos questions, je comprends que vous soyez dans le mental, que vous essayez de comprendre. Ouais. Mais la tête, elle ne comprendra pas. La seule manière de comprendre, c'est de faire ces exercices qu'on est en train de faire. Et de ressentir. C'est le but, c'est de se débrancher. Ouais. Mais c'est dans la tête, c'est beaucoup. Ouais. Et vous verrez, après le mental, il ne parlera plus. Vous saurez exactement ce qui se passe. Il n'y aura même plus besoin d'intégrer. Il y a un truc, tu fais, oh putain, honte, ok, tac, 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 ok, je ressens la honte. Ah, ok, là, hop, fini. Et en plus, avec nos problèmes de merde, on conditionne nos enfants Exactement. là-dedans, à fond. Moi, j'ai déjà les miennes, elles sont de la foutue. Une plus que l'autre. Eh ben, elle aura des outils. Elle sait qu'il existe des outils. C'est plus ton problème. Toi, tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais. Tu pouvais pas faire plus. Et donc, les filles, toutes ces négations, elles cachent quoi? Un manque de confiance en soi. Alors, là, tu as fait 3 pas en avant. On va en faire juste un, mais oui. Ouais, mais ça aussi, ça va être de la merde. Les négations, elles cachent les fameuses négations qui sont... Qu'est-ce qu'il y a donc autour? Ça, c'est ma protection, c'est ma négation. La peur, la honte ou l'orgueil. Et elle protège quoi à l'intérieur? Mes émotions. Parce que les émotions, c'est quoi? C'est la solitude, le rejet, la culpabilité. Et le corps, il supporte pas. Il supporte pas le vide, donc cette sensation d'abandon, cette sensation de se retrouver seul. Il supporte pas le rejet. Que vont dire les autres, machin. Et il supporte pas la culpabilité. Donc il essaye de nous protéger avec ces 3. Donc à chaque fois, derrière les négations, on va avoir soit de l'abandon, sensation d'abandon, solitude, rejet, culpabilité. Et là, c'est les émotions. Alors vous vous souvenez, ça c'est les masques de l'ego. Il y en a 21 en tout. Les 3 premiers, c'est les négations.
les négations qui sont l'orgueil, la peur et la honte. Et les 3 masques de l'ego suivants, les masques, c'est couvertures qu'on se met pour nous protéger, c'est abandon, rejet, culpabilité. Ce qui vient après, c'est quel rôle j'utilise. Le rôle du sauveur, le rôle de la victime, le rôle du bourreau. Ensuite, quel outil j'utilise. Le pouvoir, le contrôle, la manipulation, tout ça pour arriver à mes fins. Après, le reste, ça va aller rapidement. Mais c'est bien de l'observer, parce que grâce à ça, on va comprendre tout notre fonctionnement. Mais tout ça, c'est de l'intégration superficielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au cœur de notre problème, comme tu as dit tout à l'heure. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui nous affecte, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres, n'a rien à voir avec la société. Ça ne nous concerne que nous. Par exemple, je n'ai pas confiance en moi, je ne m'accepte pas, je ne m'aime pas. Et ça, on va le découvrir dans la 2e étape. Ok ? Donc maintenant, vous avez à peu près la théorie. Ce qu'on va commencer à faire, c'est de travailler de manière individuelle sur les plus grosses problématiques que vous avez. Comme ça, au moins ce qui vous empêche réellement d'arriver à vos buts. Essayez de continuer, parce que tout début, on avait fait donc la carte, on avait fait nos plans de vie, tout ça, et on va essayer de continuer là-dessus, pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence, mais pour qu'on puisse, ne pas nous empêcher de faire quoi que ce soit, et de régler les problèmes depuis leurs racines. Ça, j'aurais jamais réussi à aller à la racine avec vous sur un problème si on avait continué la formation, parce qu'après, forcément, on ne peut pas non plus tout faire. Mais là, en individuel, du coup, comme je pourrais directement cibler, ce sera bien plus facile de rentrer dans le fond du problème. Dans le sujet du sujet. Ouais, exactement. Voilà pour aujourd'hui.